Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue à mes belles âmes aussi qui vous êtes arrêtées sur cette guidance parce qu'elle vous a interpellé, ça a résonné ou tout simplement vous avez été conduit par vos guides jusqu'ici, jusqu'à moi. Je me présente, je suis Jennifer, cartomancienne, praticienne Reiki et j'espère bientôt diplômée en pratique de psychogénéalogie. J'aime pas dire psychogénéalogiste, je sais pas. Pour moi c'est une pratique, c'est une thérapie, donc voilà, je préfère être une accompagnante sur cette thérapie, donc praticienne en thérapie de psychogénéalogie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'hier, sur ce 1er novembre, eh bien, j'ai complètement zappé la guidance parce que j'étais appelée à autre chose, c'est-à-dire à travailler, à me former à ce nouveau diplôme, à cette nouvelle formation qui apportera de l'aide et de la lumière sur le chemin de certains et certaines d'entre vous. Je vous en dirai un petit peu plus quand tout simplement moi aussi j'en saurai plus. On se retrouve donc aujourd'hui pour la guidance du 2 novembre 2023. Merci à toutes les belles âmes et les petites étoiles qui ont souhaité participer au Yes Challenge et qui vont recevoir donc aujourd'hui la deuxième petite information concernant ce challenge. Que vous dire de plus? Alors on va commencer par le chiffre 2 qui fait appel évidemment au couple, à l'espoir. Alors le couple sentimental, romantique ou tout simplement le couple partenariat. En ce jour du 2 novembre, il y a quelque chose à créer, à co-créer. Et puis au niveau affectif, c'est tout simplement que pour créer, il va falloir que vous soyez en confiance, que vous soyez en harmonie avec la personne avec qui vous allez créer. Ce qui me paraît tout à fait normal, ce qui nous paraît tout à fait naturel, mais bien souvent on travaille. On construit des choses avec des personnes qui ne nous conviennent pas tant que ça, ou alors elles nous convenaient à un moment T et c'est plus le cas. Alors on va s'installer confortablement, ce qui résonne pour vous c'est parfait, et ce qui ne résonne pas on le laisse partir. Pour cette guidance d'aujourd'hui, ça sera la dernière fois, on va retrouver les oracles de type général, oracle G, oracle du Béline, oracle d'Élise et oracle des miroirs, qui se trouve ici pour faire cette guidance. Et puis demain je viendrai prendre d'autres oracles puisque je vous avais dit pour cette semaine c'est vous qui choisissiez les oracles, donc comme j'avais eu moitié, et bien demain j'irai vers l'autre moitié, même s'il n'y a qu'une seule personne qui s'était manifestée, en tout cas sur les réseaux plutôt que sur YouTube d'ailleurs, mais j'irai voir de ce côté là. Et on va voir aujourd'hui quelle est l'énergie qui va nous accompagner et on va choisir l'oracle G pour cette énergie donc du 2 novembre 2023. C'est une énergie de paix, de sérénité, de tranquillité avec cette belle colombe blanche. On n'invente rien en cartomancie, on revient sur des symboles qui sont là depuis des millénaires, depuis la nuit des temps. La colombe, la blancheur, la paix, la sérénité, l'apaisement, enfin, que vous attendiez, il est là. Et il est peut-être tout simplement au coin de la rue avec ce partenaire, cette partenaire à qui vous avez plein de choses à dire et avec qui vous avez plein de choses à créer. Alors, on va regarder l'oracle des miroirs pour savoir comment vous allez créer les choses, comment ça va se passer tout simplement aujourd'hui. Alors, pensez bien à la situation qui vous occupe ou vous préoccupe. Ça peut être sentimental, professionnel, familial. Moi, je prends quelque chose de général, en tout cas avec ces oracles-là. On va venir voir. On nous parle de contrat, de signature, d'entraide. Vous voyez, il y a quelque chose. Alors, dans le domaine professionnel, évidemment, ça peut être tout simplement un contrat de travail, ça peut être une promotion, ça peut être aussi une rupture conventionnelle, d'accord ? Un partenariat évidemment, et puis dans le domaine sentimental, familial, ça peut être une reconnaissance de dette, ça peut être la signature au bas d'une acceptation d'héritage, et au niveau plus festif, évidemment, on signe le document de mariage, on signe l'achat d'une maison, d'un appartement. En tout cas, c'est quelque chose qu'on décide de faire à deux. Donc, on est sur quelque chose aussi qui va se faire naturellement, de manière fluide.
c'est juste. Si ça se passe demain, tout est juste. Si ça se passe demain, si ça se passe aujourd'hui, tout est juste. Demain, on est le 3. Ça peut aussi se passer le 3. Parce qu'avec le 3, on est sur une énergie de projet, une énergie de renouveau. Voilà pourquoi je vous dis ça. Alors, dos de deck. Hérédité. Donc pour certains, la signature va venir résonner avec cette carte-là d'hérédité, de signature, d'héritage, de quelque chose qui vous revient naturellement. Ça peut être aussi une dette qu'on avait envers vous, qui vous revient naturellement, après tout ce temps, puisque l'hérédité aussi c'est du temps. D'accord? N'hésitez pas à aller voir de ce côté-ci. Alors, on ne parle pas du 3, on parle du 2 pour l'instant, donc d'aujourd'hui, d'ici et maintenant. Donc, une trahison autour de la table. Donc, s'il y a réunion professionnelle, amicale, d'association aussi, peu importe, hein, c'est vous qui allez voir comment ça résonne. Il y a un sentiment de trahison. Alors, soit sur place, c'est-à-dire quelqu'un qui devait vous accompagner, vous soutenir, être un partenaire sur une décision collégiale, collective, finalement vous fait faux bond, soit par son absence, soit par son changement d'avis, changement de vote, etc. Ça peut être aussi lors d'une réunion, une décision était prise et finalement elle n'est pas ancrée dans la matière. Et ça, ça va vous faire mal, mais vous allez en fait y voir beaucoup plus clair et voir cette trahison comme un signe effectivement que cette personne-là, c'est pas une personne de confiance, c'est plus un partenaire que vous souhaitez. Ça va vous apporter une certaine sérénité parce qu'au final, cette personne va révéler son vrai visage et va montrer au reste de l'assemblée qui elle est vraiment. Donc ça va vous soulager un peu. Le contrat revient. Contrat et loi. Donc, ici, la signature, je vois vraiment une signature, effectivement, pour poursuivre quelque chose, que ce soit au niveau d'un héritage ou au niveau d'un emploi, une reprise d'entreprise, une création d'entreprise, poursuivre le travail de quelqu'un, vous allez repartir finalement dans une nouvelle boucle avec de nouveaux partenaires qui, eux, vont être beaucoup plus proches de ce que vous recherchez, qui vont aimer être dans un cadre, évoluer dans un cadre, le cadre de la loi. Et vous allez aussi pouvoir faire auprès de cette personne qui vous trahit un rappel de la loi et devant une assemblée qui va cautionner ce que vous avez à dire. Donc ça peut être aussi au niveau d'un tribunal où vous avez quelque chose à dire, vous avez à vous exprimer et on entendra ce que vous avez à dire. La carte de la sexualité ici indique que au niveau de l'ancrage, ça va se faire petit à petit. La sexualité, c'est tout ce qui a un lien avec le corps, avec, comme je vous le disais, l'ancrage à la terre, avec vos ressentis physiques. Donc faites confiance à vos ressentis physiques sur tout le moment de la réunion. Là, d'accord? Vous allez savoir d'où vient la trahison avant même qu'elle ait lieu. D'accord? Ça, vous allez le savoir. Et ça va vous soulager. Vous allez ensuite pouvoir vous reconnecter avec d'autres personnes. Et là aussi, vous allez faire confiance à votre ressenti corporel. Ça, c'est très important. Sachez que le corps nous donne beaucoup d'informations. Alors, patience, s'il y en a qui sont un petit peu... pressée de savoir d'où va venir cette trahison, etc. Elle va arriver de toute façon, peut-être de là où vous imaginiez qu'elle allait venir. Pour d'autres, elle viendra d'un autre horizon. Mais en tout cas, vous ne serez pas surpris aujourd'hui. Vous ne serez pas surpris du tout. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oups là. Vigilance quand même, parce que vous allez avoir affaire à quelqu'un de très retors. Pas quelqu'un de puissant, quelqu'un de retors. Quelqu'un qui ne se laissera pas évincer comme ça, même si on voit son vrai visage, que l'Assemblée vous donne raison, vous donne pouvoir, et vous,
accueille votre décision. C'est une personne qui, vous voyez les commérages qui sont là, c'est une personne qui va en dire beaucoup sur vous, sur votre dos. Mais peu importe, vous avez la conscience pour vous, vous avez du soutien autour de vous et vous allez rebondir. Vous voyez? Carte du renouveau, je vous parlais de demain déjà. Donc, quand on sera le 3 novembre, eh bien vous voyez, la carte elle est là, la carte du renouveau. Donc là, c'est pas grave. Soyez serein, tout va bien se passer, tout va aller pour le mieux. Regardez. Boomerang, joie et bonheur sur la situation. Le boomerang arrive vers cette personne-là. Tout ce qui a pu être négatif par rapport à vous, tout ce qu'on a pu dire sur vous, tout ce qu'on a pu vous mettre sur le dos, cette personne-là, en fait, on va voir son vrai visage. Le boomerang revient vers elle pour vous apporter joie et bonheur. Au niveau du contrat et de la loi, il y a du changement. Alors le changement ne va pas arriver tout de suite, il va arriver au moment de l'hiver. Donc l'hiver, c'est dans peu de temps maintenant. Il y a quelque chose pour l'instant, le changement il est en train de couver. Il est en train de se préparer, comme on est en automne, ça se prépare tout doucement. Ce qui doit partir s'en va, ce qui doit arriver arrive tout doucement. Vous voyez, ça se fait tout tranquillement. Comme dans un cocon, on est bien au chaud. Les racines en fait de cette situation sont au chaud. Les racines des arbres vont se mettre bientôt au chaud au niveau de la terre. On va les mettre des feuilles dessus, nous, dans les jardins, de manière à leur conserver du bien-être et leur rajouter du baume aux racines. Et bien nous, on va aller chercher du baume au cœur dans cet hiver et ce changement qui arrive. Donc le changement, il arrive sous forme de partenariats qui vont être durables et qui vont être bien accueillis par les personnes qui sont autour de la table. D'accord? Là, au niveau de l'ancrage, ce qu'on voit, c'est du mensonge. C'est-à-dire que vous ne suivez pas suffisamment ce que votre corps vous dit, vous vous mentez à vous-même. Non, je n'ai pas mal. Non, je ne ressens pas ça quand il y a cette personne à côté de moi. Non, tout ceci, il va falloir que ça s'arrête. Il est important pour vous de faire confiance au ressenti de votre corps. Non, vous n'êtes pas fou. Non, vous n'êtes pas hypocondriaque. Non, voilà. Contrairement à ce que certains peuvent vous dire toujours t'as un bobo partout, t'as un bobo quelque part, t'es un tamalou, etc. Non, 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 c'est votre corps qui vous parle, votre intuition passe par votre corps. Donc s'il vous plaît, faites-lui confiance. C'est hyper important. Je remonte juste un peu pour que vous puissiez voir le Béline. L'étoile de la femme ici, elle veut bien dire ce que ça veut dire. Elle vous invite vraiment à écouter votre corps, les cycles de votre corps, les changements que votre corps vous amène. Quand vous avez des envies ou des dégoûts d'aliments, c'est pas pour rien. Quand vous êtes fatigué, quand vous êtes plein d'énergie, quand vous êtes triste, etc. Accueillez tout ce qui vient. Faites-vous confiance et faites confiance à votre corps. Écoutez-le et surtout parlez-lui. Lui, il sait. Il sait, il ressent ce qui ne va pas. D'accord? Les petites douleurs, les pics, c'est pas que oh bah tiens, là j'ai mal au dos ou j'ai mal au rein, bah tiens, ça veut dire qu'il va pleuvoir. Oui, d'accord, c'est possible, mais il y a autre chose. Il va au-delà de ça. Donc la carte de la femme, c'est la sensibilité exacerbée, la sensibilité qu'on écoute et on prend soin de soi et qui vous emmène vers la carte de la beauté. Donc là, autant au niveau de cette carte-là, ce changement qui va vers le bonheur, vers la joie, pour arriver à condition d'écouter son corps, ça c'est très important, et de fait sa sexualité aussi. Et puis au niveau de l'étoile de la femme, c'est vraiment ça, la sensibilité, écouter son côté féminin qui va vous inviter tout doucement à voir qui est tapis dans l'ombre comme ça. De l'autre côté, la beauté de finalement cette trahison, la beauté c'est que vous avez du soutien, vous n'êtes pas tout seul et contrairement à ce que vous pouviez penser, vous êtes extrêmement soutenu. Vous serez soutenu dans cette réunion, dans ce rassemblement, voilà, de personnes autour de vous, soit qui vous soutiennent, soit qui écoutent ce que vous avez à dire et qui voient clair. Et là, non seulement on a le cœur qui est plein, qui est entier, donc vous dites ce que vous avez à dire et vous le dites sans détour. Vous avez la fleur qui parle de bonheur retrouvé, qui parle de, voilà, de renaissance aussi, et la couronne qui vous dit que vous allez être
symboliquement en tout cas ici reconnu comme la personne qui a raison dans l'assemblée et qui va pouvoir justement faire place nette et faire place au changement. Donc s'il vous plaît, écoutez-vous et soyez sûr de ce que vous allez dire, parce que de toute façon vous allez être écouté et vous allez être reconnu dans cette assemblée comme étant la personne qui a une vérité à dire et qui dit surtout la vérité. Et ça, c'est très important. Je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve pour la guidance de demain. Et je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée pour ce 2 novembre 2023. Pensez à cliquer sur la clochette de notification une fois que vous vous serez abonné. Et n'hésitez pas à aller voir les publications Instagram et Facebook.